Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, retour sur les enjeux de la conférence internationale sur le climat COP21. L'Afrique ambitionne de s'impliquer et se positionner en acteur incontournable. Le président béninois Boni Yayi est venu porter le message africain au président français François Hollande ce mardi en France. Crise au Soudan du Sud, en Éthiopie, à Addis Abeba, les difficiles négociations sur un accord de paix n'ont finalement abouti qu'à moitié. Un accord partiel a été trouvé entre le parti au pouvoir et les rebelles. Le gouvernement de Salva Kiir n'a toutefois pas signé le document. Près de 10% de la population est touchée par la pénurie alimentaire en Afrique australe. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire est passé de 24 millions en 2014 à 27 millions cette année. Nous verrons comment le Mozambique se mobilise contre la malnutrition. Visite du président Boni Yayi en France ce mardi. Au menu des discussions, l'avancement de la préparation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Paris en fin d'année 2015. On fait le point avec Mohamed Othman Mernissi et Ibrahim Ndiaye. La conférence mondiale sur le climat COP21 se prépare, prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. Ce rendez-vous devrait apporter des réponses aux conséquences du réchauffement climatique. L'Afrique subit également les effets du dérèglement climatique, ce qui inquiète les pères africains. Parmi eux, le président Boni Yayi, le chef d'État béninois, a été reçu ce mardi 18 août à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la préparation et l'organisation de Paris Climat 2015. On ne peut pas ne pas en parler parce que nous, en ce qui concerne l'Afrique, nous souffrons énormément. Et tout le monde souffre, toute la planète souffre, la maison planète est malade. Et je suis venu transmettre les félicitations de mes chers collègues au président qui a pris ce dossier en main et le rassurer de la disponibilité totale de tout un continent à faire en sorte que cette conférence Paris 15 soit véritablement une réussite. Pour autant que par notre espoir, aujourd'hui, nous pensons que pour nous, ça va être certainement la réunion de la dernière chance. C'est-à-dire que pour l'Afrique, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités, et tout le monde d'abord, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités. Et que nous autres, naturellement, nous avons besoin de régler la question de l'adaptation. Notre adaptation, notre agriculture, nos activités économiques. Face à l'urgence, les États doivent apporter des moyens techniques et financiers importants. Plus de 2 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour répondre au réchauffement climatique. Notre contribution est d'y arriver. Il y a 5 pays africains qui ont déjà contribué, dont le Bénin. Et pour vous dire que nous prenons au sérieux cette question. Parce que si vous allez au Bénin, c'est la partie septentrionale de notre pays. Il ne pleut pas. La sécheresse. Nous faisons partie de ce carré de pays qui est exportateur de producteurs et exportateur de coton. Eh bien, la pollution chute, et toutes nos productions chutent. L'érosion côtière est un défi. Alors, vous voyez, je suis venu dire au président, franchement, qu'il a l'appui de tout un continent. Cette 21e conférence sur les changements climatiques devrait par ailleurs permettre la signature d'un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays. Objectif, maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Sécurité au Nigeria, le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé le recrutement de 10 000 agents de police pour renforcer la sécurité d'une part, mais aussi pour réduire le chômage d'autre part. Le président compte parallèlement installer plusieurs moniteurs de vidéosurveillance dans les zones urbaines. Les mesures vont plus loin et un ultimatum de 3 mois a été fixé à l'armée nigériane pour vaincre la secte de Boko Haram. Rappelons que depuis 2009, l'insurrection du groupe islamiste et sa répression par les forces de l'ordre nigérianes ont fait plus de 15 000 victimes et 1,5 million de déplacés au Nigeria. Fin ce lundi des pourparlers de paix concernant la crise au Soudan du Sud. Les 2 parties n'ont pas signé d'accord et le gouvernement a demandé 15 jours supplémentaires avant de se prêter à cet exercice. Quels sont donc les points de blocage? Quel scénario envisager? On fait le point avec Emmanuel Milimono.
Pas d'accord de paix à la suite des pourparlers entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles. Le président Salva Kiir demande un délai de 2 semaines avant de parapher le document de sortie de crise proposé par les médiateurs. Nous souhaitions voir le président Salva Kiir signer ce plan d'action qui nous conduirait à la fin de cette crise. Je l'ai rencontré personnellement à mon arrivée et nous nous sommes salués, donc j'estimais qu'il était lui aussi prêt à signer, mais j'ai appris finalement qu'il ne le fera pas. Je ne trouve vraiment aucune explication à cela. L'accord a été signé par des représentants de l'opposition et d'anciens détenus du Soudan du Sud, ainsi que par d'autres parties prenantes pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis plus de 20 mois. Pour l'Union africaine, les échanges d'Addis Abeba ont finalement porté leurs fruits. L'institution se félicite de cette étape importante déjà franchie par les deux parties. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette autre étape vers le rétablissement de la paix. Bien sûr, il ne s'agit pas encore d'une étape complète parce que d'autres parties n'ont pas signé, mais nous avons bon espoir car le paraphe a été fait. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, les consultations seront faites et qu'enfin, il y aura un accord complet. Pendant ce temps, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, médiateur et président de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique, a promis d'encourager le gouvernement du Soudan du Sud à signer le document. Certains d'entre nous étaient sur le point de perdre espoir, mais nous pouvons nous attendre à ce que du côté du gouvernement, la question soit traitée dans les 2 semaines à venir et que l'accord de paix soit signé. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est un bon message envoyé au peuple sud-soudanais. J'encourage le président Salva Kiir et son équipe à conclure la signature de ce document. Les différentes parties s'étaient engagées sous l'égide de la médiation sous-régionale à parvenir à la signature de cet accord le 17 août 2015. Le Soudan du Sud connaît des violences depuis décembre 2013. Les affrontements ont causé des milliers de morts et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir leur maison. Tension au nord du Mali. L'ONU a commencé à se déployer autour de la ville de Kidal afin d'éviter la propagation de combats entre 2 groupes armés rivaux qui ont encore fait plusieurs morts ce lundi 17 août à quelques 120 km de Kidal. Les casques bleus ont commencé ce mardi à se déployer à 20 km à la ronde de la ville pour établir la zone de sécurité. Notons que ces affrontements opposent la coordination des mouvements de l'Azawad et le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés pro-gouvernemental. Tous deux font partie des signataires de l'accord de paix conclu à Alger, signé le 15 mai 2015 par le gouvernement et le 20 juin 2015 par la rébellion. L'Afrique australe fait face à une crise alimentaire. Au Mozambique, pour lutter contre la malnutrition, le Fonds international de développement agricole a mis en place un programme d'assistance des populations axé sur l'utilisation des ressources halieutiques. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Au Mozambique, la malnutrition chronique touche environ 43% de la population, l'un des taux les plus élevés de la sous-région, selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, dans le nord du pays, par exemple, les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons, mais les populations riveraines sont sous-alimentées. C'est pour lutter contre ces phénomènes que le Fonds international du développement agricole, FIDA, a mis en place un programme d'assistance des populations pour l'amélioration des habitudes alimentaires à travers des aliments nutritifs et accessibles à tous. Nous avons appris à changer nos habitudes alimentaires de sorte que nous nous sommes habitués tantôt à faire des haricots et du poisson, tantôt de la bouillie ou des plats différents au cours de la semaine. Il y a une réduction de la maladie liée à la malnutrition. Le programme se base sur la formation de bénévoles. Ces derniers assistent ensuite les familles en leur proposant des recettes à concocter à forte valeur nutritive. Environ 4000 personnes ont appris de nouvelles recettes, créant de nouvelles formes locales d'inspiration culinaire. Ils partagent les idées avec leurs voisins et tout le monde en apprend un peu tous les jours. Le tout concourt à faire de la nourriture au meilleur goût avec des aliments locaux. Selon le Fonds international de développement agricole, le programme aide également les pêcheurs de la région à améliorer leurs revenus et à renforcer les méthodes de pêche. Je pêche depuis longtemps et nous avons l'habitude de prendre tout ce que nous pouvions de la mer. Avant, on utilisait des moustiquaires, mais nous ne le faisons plus maintenant. Nous avons appris de meilleures méthodes qui nous permettent même de capturer des poissons de grande valeur. Le programme d'IFIDA est en train de changer le quotidien de ces populations.
La terre est riche en ressources et les communautés de pêcheurs ici apprennent à diversifier et améliorer leurs habitudes alimentaires. Tout en participant à la prospérité de la communauté, ces populations sont également outillées par le FIDA sur les moyens de lutte contre certaines maladies endémiques telles que le VIH-Sida. Ajoutons que la communauté de développement d'Afrique australe était réunie au Botswana jusqu'à ce mardi. La grave crise alimentaire qui menace la région a été au cœur des discussions. Et lors de la cérémonie de clôture de la 35e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, le nouveau président de la SADC, le chef de l'État du Botswana, Ian Khama, a appelé à une autonomie financière pour faire face à l'industrialisation régionale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.